Elle aimait deux hommes. L'un était son passé, l'autre son présent. Elle a perdu les deux. Non pas par trahison, mais par silence. Et maintenant, elle vit entre deux tombes, le cœur vide, avec deux alliances autour du cou. Car parfois, aimer, c'est tuer sans le vouloir. Le visage du passé. Le train ralentit dans un nuage de vapeur. Sur le quai, les gens attendent, certains avec impatience, d'autres avec lassitude. Aïcha descend lentement, une valise en cuir à la main. Son manteau vole sous le vent. Son visage est marqué par le voyage, mais ses yeux cherchent quelqu'un. Un peu plus loin, Momo se tient droit, un bouquet discret à la main. Son regard est doux, contenu. Il la voit. Il esquisse un sourire, hésite à lever la main. Soudain, derrière elle, une silhouette avance dans la foule. Un homme. Barbe courte, veste froissée, visage fatigué, mais vivant. Aïcha se fige. Elle sent une présence. Elle se retourne lentement. Le monde s'effondre autour d'elle. Ses yeux s'écarquillent. Le bouquet glisse des mains de Momo. L'homme, lui, ne bouge pas. Il la regarde, intensément. Comme quelqu'un qui revient d'un rêve brisé. Les passants continuent leur chemin, indifférents au drame silencieux. Aïcha recule d'un pas, puis deux. Son souffle s'accélère. Ses mains tremblent. Le regard de Momo se pose sur l'autre homme. Ils se reconnaissent. Il comprend. Le choc est froid, lourd, immobile. Aïcha s'évanouit. Sa valise tombe. Une vieille femme pousse un cri dans la foule. Le bruit de la gare disparaît. Le silence tombe comme un voile noir. Le passé vient d'arriver. Ce qu'on a oublié. Une pièce modeste. Rideau fermé. L'air est épais. Sur une table, une bougie brûle, presque terminée. La flamme vacille. Aïcha est assise, droite, les mains posées sur ses genoux. Son regard est vide. Elle n'a pas changé de tenue. En face d'elle, Maïsa est assis sur un tabouret. Son dos est droit, mais ses épaules sont lourdes. Il observe les murs. Les fissures. Le silence entre eux est ancien. Il sort une enveloppe froissée. Il la pose sur la table. Puis une autre. Et une autre. Les lettres s'empilent. Certaines sont tachées. D'autres jamais ouvertes. Il les aligne, lentement. Puis il sort une petite photo d'eux deux, jeunes, riant sous le soleil. Il la regarde longuement. Aïcha ferme les yeux. Son visage se crispe. Elle ne touche à rien. Maïsa se lève. Il ouvre une petite fenêtre. L'air entre, frais, sec. Il regarde dehors. Des enfants jouent dans une ruelle. Un chien aboie. Il referme. Aïcha se lève à son tour. Elle prend la photo, la serre contre elle. Un tremblement la traverse. Puis elle repose la photo et s'éloigne vers la porte. Mais dans le couloir, elle tombe sur Momo. Immobile. Il tient un sac plastique. Il n'a rien entendu. Son regard tombe sur la table. Il voit les lettres. Il voit la photo. Il comprend. Il pose le sac sur une chaise, sans un mot, sans geste. Il regarde Aïcha. Longtemps. Elle baisse la tête. Momo repart, sans colère. Sans bruit. Dans la pièce, Maïsa reste debout, seule. Il referme les yeux. Son visage, redevenu pierre. La chambre des soupirs. Un miroir rectangulaire accroché au mur. Le reflet d'Aïcha, debout en peignoir clair. Ses cheveux sont détachés, un peu mouillés. Son regard reste fixe. Elle se scrute. Mais elle semble chercher autre chose que son visage. Elle ouvre lentement un tiroir. Au fond, un bijou ancien, un bracelet qu'elle n'a pas porté depuis des années. Elle l'attache à son poignet. Puis elle l'enlève. Puis elle recommence. Elle marche jusqu'au lit. Elle soulève un drap blanc. En dessous, des vêtements pliés qu'elle reconnaît, ceux de Maïsa. Elle les touche du bout des doigts. Sa main tremble. Une larme tombe sur le tissu. La porte de la chambre s'ouvre discrètement. Momo entre, en silence. Il l'observe de loin. Elle ne l'a pas entendu. Il recule lentement, referme doucement la porte sans bruit. Aïcha s'effondre sur le lit. Elle s'allonge sur le côté, ramène les genoux contre elle. Elle respire lentement. Le bracelet au poignet reflète une faible lumière. Plus tard. Dehors. Une ruelle faiblement éclairée. Maïsa fume une cigarette, seule, adossée à un mur.
Des pas approchent. Aïcha surgit, essoufflée. Elle s'arrête devant lui. Leurs regards se croisent. Longtemps. Lentement, elle fait un pas en avant. Lui aussi. Elle s'approche encore. Leurs visages sont proches. Très proches. Elle ferme les yeux. Leurs lèvres se touchent. Lentement. Silencieusement. Mais soudain, elle recule brusquement. Elle baisse les yeux. Puis elle tourne les talons. Elle part en courant. Maïsa reste seule. Il regarde le ciel. La pluie commence à tomber. Doucement. Les mots perdus. Le matin se lève. La lumière pâle traverse les rideaux entr'ouverts. Momo est assis au bord du lit, les coudes sur les genoux, les yeux dans le vide. Il n'a pas dormi. Dans la chambre d'Ami, il ouvre une armoire. Son regard tombe sur un sac de voyage oublié. Il hésite. Puis l'ouvre. Un carnet en cuir usé en tombe, accompagné de lettres pliées. Il reste immobile, comme figé. Puis, lentement, il prend le carnet. Il l'ouvre. Ses yeux parcourent les premières lignes. Il lit. Il tourne les pages. Il lit encore. Ses sourcils se froncent. Puis son regard devient lointain, mouillé. Dans ce carnet, des lettres d'amour. Des promesses. Des souvenirs. Toutes signées Maïsa. Toutes adressées à Aïcha. Certaines sont datées d'il y a 6 ans. D'autres, d'il y a 3 mois. Une photo tombe entre les pages, Aïcha, jeune, souriante, appuyée contre Maïsa. Il rit. Derrière eux, une mer calme. Le cliché est jauni. Momo tient la photo dans une main. Son autre main se ferme lentement, crispée. Il referme le carnet. Il ne pleure pas. Son visage est dur. Mais ses yeux sont rouges. Il se lève. Pose doucement le carnet sur la table de chevet. Puis il sort de la chambre. Dans le couloir, il s'arrête devant la chambre conjugale. Il l'effleure du bout des doigts, puis continue son chemin, lentement. Dans la pièce, la lumière monte. Le carnet reste là. Ouvert. Le silence, lui, est plus fort que jamais. L'inconfort du repas. Une table est dressée. 3 couverts. Un plat principal encore fumant. Des assiettes blanches parfaitement alignées. Des verres remplis à moitié. Une nappe repassée, trop propre pour l'instant. Aïcha sert en silence. Son visage est neutre. Trop neutre. Elle évite de croiser les regards. Maïsa est assis à droite. Momo, à gauche. La distance entre eux semble étroite, mais le froid est immense. Ils mangent lentement. Aucun mot ne sort. Seuls les bruits des couverts qui cognent les assiettes. Le cliquetis répété du couteau. Le verre que l'on repose. Aïcha fait semblant d'avaler. Son regard se perd sur le fond de son assiette. Elle essaie de respirer, mais son souffle est court. Maïsa jette un regard vers elle. Il fronce légèrement les sourcils. Puis il fixe Momo. Longtemps. Momo lève la tête. Leurs yeux se croisent. 1 seconde. 2. Aucune parole. Mais tout est dit. Aïcha sent la tension. Elle serre les dents. Ses mains tremblent légèrement. Soudain, Momo attrape son verre. Lentement. Il le lève. Il le tient devant lui. Un geste calme. Maîtrisé. Presque cérémonial. Aïcha le regarde enfin. Momo regarde le liquide dans son verre. Puis lève légèrement les yeux. Il incline légèrement la tête. Il porte le verre à ses lèvres. Avale. Le repose sans bruit. Puis il se lève. Aïcha reste figée. Maïsa le regarde partir, sans un mot. La chaise de Momo reste vide. La lumière se fait plus froide. Aïcha, seule, coupe un morceau de pain, le mâche sans appétit. La caméra s'arrête sur l'assiette de Momo. Elle est encore pleine. Intacte. La pire nuit. La maison dort. Ou prétend dormir. La chambre d'Aïcha est plongée dans une pénombre lourde. Elle est assise au bord du lit, immobile. Ses pieds nus touchent le sol froid. Sa robe de nuit colle à sa peau. Ses yeux sont grands ouverts. Pas une larme. Juste le vide. Sur la table de chevet, l'horloge clignote, 2h46. Dans le couloir, des pas lents. Hésitant. Maïsa s'arrête devant la porte. Il ne frappe pas. Il attend. Longtemps. Puis, lentement, il pose sa main sur la poignée. La porte s'ouvre doucement. Aïcha ne bouge pas.
Il entre. Il s'approche d'elle, son ombre se projette contre le mur. Il s'arrête à 1 mètre. Elle ne lève pas la tête. Un long moment passe. Aïcha se lève. Elle marche vers lui. Très lentement. Elle lève la main. Elle touche son visage. Il ferme les yeux. Il s'enlace. Mais ce n'est pas un élan d'amour. C'est une chute. Un geste de perdition. Ils restent ainsi, dans les bras l'un de l'autre, sans force, sans chaleur. Puis Aïcha s'écarte. Elle le regarde. Il veut rester. Elle baisse les yeux. Il comprend. Il sort. Dans une autre pièce, une lumière s'allume. Momo, debout, tient une valise. Son manteau est posé sur le dossier d'une chaise. Sur la table, ses clés, son téléphone, un carnet refermé. Il respire lentement, profondément. Il regarde une dernière fois autour de lui. Il éteint la lumière. La porte d'entrée s'ouvre, lentement. Un vent froid entre. Et Momo disparaît dans la nuit. La lettre du silence. Le matin s'installe doucement. Une lumière pâle filtre à travers les rideaux de la cuisine. L'odeur du café froid flotte dans l'air. La maison est silencieuse. Aïcha entre dans la pièce, en peignoir. Son visage est fatigué, ses gestes sont mécaniques. Elle cherche Momo du regard. Personne. Sur la table, une feuille blanche, pliée en 2, posée bien au centre. À côté, son alliance. Aïcha s'approche. Elle hésite. Puis elle prend la feuille. Elle l'ouvre. Elle lit. Longtemps. Lentement. Ses mains tremblent. Elle se laisse tomber sur une chaise, sans bruit. Ses épaules s'affaissent. Une larme glisse, suivie d'une autre. Mais son visage reste figé. Elle ne sanglote pas. Elle s'éteint de l'intérieur. Dans la cour, un coq chante. La vie continue, dehors. Elle lève les yeux. Regarde autour d'elle. Tout est en place. Trop en place. Il est vraiment parti. Elle se lève brusquement. Court vers la chambre. Ouvre les tiroirs. Le placard. Tout est vide. Momo n'a rien oublié. Il a emporté tout ce qui le liait à elle. Aïcha s'effondre sur le lit. Ses doigts agrippent les draps. Elle étouffe. Elle frappe doucement le matelas. Puis plus fort. Puis elle s'arrête. Elle se relève, les jambes vacillantes. Elle retourne dans la cuisine. Elle reprend la lettre. La relit encore. Puis elle la plie et la range dans sa poche. Elle se dirige vers la porte d'entrée. Elle l'ouvre d'un coup. Le vent du matin frappe son visage. Mais dehors, il n'y a personne. Les ombres du retour. Une porte s'ouvre. Celle d'un appartement modeste, ancien. Aïcha entre, une petite valise à la main. Le lieu est sombre, presque abandonné, mais propre. Une bougie est allumée dans un coin. Maïsa l'attendait. Il se tient droit, adossé à un mur. Il ne sourit pas. Il ne l'accueille pas non plus. Son visage est fermé. Il la regarde de haut en bas. Longtemps. Presque méfiant. Aïcha pose sa valise près du lit. Elle retire ses chaussures lentement. Ses gestes sont prudents, comme si chaque mouvement pouvait briser ce fragile recommencement. Maïsa fait un pas vers elle. Puis un autre. Il veut l'embrasser. Elle recule légèrement, à peine. Mais il le remarque. Il détourne la tête. Les jours passent. Le rythme est flou, sans chaleur. Aïcha nettoie, cuisine, range. Maïsa lit, s'absente parfois, revient sans explication. Ils dorment dans le même lit. Mais ne se touchent pas. Un soir, Aïcha entre dans la pièce. Elle a mis du parfum. Une robe qu'il aimait avant. Elle s'approche de lui, tend la main. Il la regarde, sans émotion. Puis il se lève, contourne la table, et sort. Elle reste seule, debout, les bras retombant lentement. Les bougies fondent, la nuit est longue. Le lendemain, Maïsa casse une assiette en la reposant. Aïcha accourt. Elle veut l'aider. Il la repousse légèrement. Un simple geste, mais qui contient des années de colère tenue. Il frappe du poing contre le mur. Aïcha sursaute. Elle l'observe. Il tremble. Il ne dit rien. Elle prend une chaise, s'assied. Il s'assoit à son tour, face à elle. Ils se regardent. Aïcha baisse les yeux. Elle comprend. Ce n'est plus lui. Ou c'est lui, mais trop tard. Plus tard dans la soirée. Aïcha se tient seule sur le balcon.
Elle observe la rue. Le silence est profond. Le monde continue de tourner. Mais en elle, tout s'arrête. 2 tombes pour un cœur. Un téléphone vibre sur une table. Aïcha lit le message. Elle s'immobilise. Son visage perd toute couleur. Elle serre l'écran contre sa poitrine, puis s'assied au sol. Le temps ralentit. Un salon vide. Une télévision allumée, sans son. À l'écran, une image, un véhicule accidenté. Le présentateur lit un texte muet. En bas, accident mortel à la frontière, un seul passager, non identifié à temps. La photo de Momo s'affiche. Aïcha fixe l'écran. Les larmes coulent sans bruit. Elle pose la télécommande. Puis elle éteint la télévision. La pièce devient entièrement silencieuse. Plus tard. Une chambre sombre, une corde suspendue au plafond. Le corps de Maïsa est figé. Immobile, une chaise est renversée. Une feuille blanche sur la table. Un stylo à côté, sans bouchon. Dans cette feuille, une phrase en lettres droites, noires, marquée. Elle m'a tué sans me toucher. Personne ne pleure. Il n'y a pas de témoin. Un cimetière poussiéreux, par temps sec. 2 tombes fraîchement refermées. 2 noms. 2 dates proches. 2 vies terminées trop tôt. Aïcha, en noir, marche entre les croix de bois. Elle ne parle pas. Elle ne pleure plus. Elle s'assoit entre les 2 monticules de terre. Ses mains posées sur chaque pierre. Elle reste là. Des heures. Le vent se lève. Les oiseaux s'envolent. La caméra s'éloigne. Le banc de l'amour perdu. Un parc silencieux, en fin d'après-midi. Les arbres sont vieux, courbés par les années. Le ciel est pâle, entre l'ocre et le gris. Les enfants jouent au loin, leurs cris s'éteignent dans le vent. Un banc en pierre, légèrement fissuré. Aïcha s'y installe lentement. Elle porte un foulard blanc sur les cheveux. Son visage est creusé par le temps, mais ses yeux brillent encore d'un éclat douloureux. Autour de son cou, un simple collier auquel pendent 2 alliances. Elle sort une petite boîte de son sac. Elle en tire une photo ancienne, pliée sur les bords. Dessus, elle, Maïsa et Momo. 3 sourires figés. 3 amours qui n'existent plus. Elle la regarde longuement. Puis la repose dans la boîte. À côté du banc, un petit garçon observe Aïcha. Il s'approche, curieux. Il montre les anneaux autour de son cou. Elle le regarde. Elle sourit, doucement. Elle les touche. Elle place un doigt sur ses lèvres. Le garçon comprend. Il recule. Il part. Aïcha ferme les yeux. Elle s'appuie contre le dossier. Ses mains reposent sur ses genoux. Elle semble prête à dormir. Le vent fait bouger les feuilles. Une pluie fine commence à tomber. Très fine. Très douce. Personne ne vient. Personne n'attend. Mais Aïcha reste là immobile. Entre 2 tombes invisibles. Entre 2 absences qu'elle a aimées jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.